Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous résumer en détail le livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent » écrit par Stephen Covey. Dans ce livre, Covey présente les 7 habitudes qui permettent de réussir dans tous les domaines de la vie. Ces habitudes sont basées sur des principes universels et intemporels qui ont été identifiés après des années d'études et d'observations. La première habitude des personnes qui réalisent tout ce qu'elles entreprennent est d'être proactif. Elle est basée sur l'idée que nous avons tout le pouvoir de prendre en main notre propre destinée et d'influencer les événements de notre vie. Cette habitude est donc fondamentale car elle nous permet de sortir de la passivité et de l'inertie pour devenir des acteurs à part entière de notre vie. Être proactif signifie avant tout prendre la responsabilité de sa vie et de ses actions. Cela implique de cesser de blâmer les autres, les circonstances ou la société pour nos échecs ou nos difficultés. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour améliorer notre situation, même dans les situations les plus difficiles. Les personnes proactives ont ainsi une attitude positive face aux défis de la vie, car elles se concentrent sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Être proactif signifie également être conscient que nous avons un choix dans toutes les situations. Nous pouvons choisir de réagir de manière négative ou positive, de rester dans notre zone de confort ou de sortir de notre zone de confort pour relever de nouveaux défis. Les personnes proactives ont la capacité de prendre des décisions éclairées en pesant le pour et le contre, en évaluant les risques et les bénéfices, et en considérant les conséquences de leurs choix. Une des clés de la proactivité est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Il est important de reconnaître que nous ne pouvons pas toujours changer les circonstances extérieures, mais nous pouvons changer notre réaction face à ces circonstances. Les personnes proactives cherchent donc à contrôler leur propre comportement et leurs réactions plutôt que de se laisser submerger par les événements extérieurs. Enfin, être proactif signifie également avoir une vision claire de nos objectifs et de nos aspirations dans la vie. Les personnes proactives ont une direction claire et définissent des objectifs à court et à long terme pour atteindre leurs aspirations. Ils planifient leur vie avec soin et s'efforcent d'atteindre chaque étape de leur plan. En somme, être proactif est un choix de vie. Cela signifie prendre la responsabilité de sa vie, avoir une attitude positive et chercher constamment à trouver des solutions plutôt que de se plaindre des problèmes. Les personnes proactives ont la capacité de prendre des décisions éclairées, de se concentrer sur ce qu'elles peuvent contrôler et de se fixer des objectifs clairs pour atteindre leurs aspirations. En adoptant cette première habitude, nous pouvons tous devenir des acteurs de notre vie et réaliser tout ce que nous entreprenons. La deuxième habitude des personnes qui réalisent tout ce qu'elles entreprennent est de commencer avec la fin en tête. Cela signifie avoir une vision claire de ce que l'on veut accomplir dans la vie et se fixer des objectifs en conséquence. Les personnes qui réussissent ont une direction claire dans leur vie et savent exactement où elles veulent aller. Commencer avec la fin en tête implique de visualiser ce que l'on veut accomplir dans la vie à long terme et de travailler en conséquence. Il est important de se fixer des objectifs à long terme et de travailler pour les atteindre. Cela peut signifier établir des plans pour les 5, 10 ou même 20 ans à venir. Cela permet de savoir exactement où l'on veut aller dans la vie et de travailler en conséquence. Les personnes qui commencent avec la fin en tête ont une vision claire de ce qu'elles veulent accomplir et sont capables de définir des objectifs spécifiques pour atteindre cette vision. Ils ont une idée précise de leur avenir et savent comment y arriver. Cela leur donne une motivation et une énergie supplémentaires pour travailler dur et atteindre leurs objectifs. En commençant avec la fin en tête, nous pouvons également établir des priorités claires et définir ce qui est vraiment important pour nous. Cela nous permet de nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment et de mettre de côté les distractions. Nous pouvons ainsi consacrer notre temps et notre énergie à ce qui est vraiment important et atteindre nos objectifs plus rapidement. Une des clés de cette habitude est de savoir exactement ce que l'on veut accomplir dans la vie. Cela peut être difficile pour certaines personnes, mais il est important de prendre le temps de réfléchir à nos aspirations et à nos rêves. Il est important de se poser des questions sur ce que nous voulons accomplir dans la vie et comment nous pouvons y arriver. Cela peut prendre du temps, mais une fois que nous avons une vision claire de notre avenir, nous pouvons travailler avec acharnement pour l'atteindre. Enfin, commencer avec la fin en tête implique également de travailler dur pour atteindre nos objectifs. Cela signifie prendre des mesures concrètes pour réaliser notre vision et travailler dur pour y arriver. Les personnes qui réussissent sont prêtes à faire des sacrifices pour atteindre leurs objectifs et sont prêtes à travailler dur pour y arriver. En somme, la deuxième habitude consiste à commencer avec la fin en tête,
c'est-à-dire à avoir une vision claire de ce que l'on veut accomplir dans la vie et à se fixer des objectifs en conséquence. Les personnes qui réussissent ont une direction claire dans leur vie et sont capables de définir des objectifs spécifiques pour atteindre cette vision. En commençant avec la fin en tête, nous pouvons établir des priorités claires et nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. En travaillant dur pour atteindre nos objectifs, nous pouvons réaliser tout ce que nous entreprenons. La troisième habitude des personnes qui réalisent tout ce qu'elles entreprennent est de mettre en pratique la priorité. Cette habitude consiste à hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Les personnes efficaces se concentrent sur les tâches qui sont les plus importantes et les plus prioritaires pour atteindre leurs objectifs. Mettre en pratique la priorité implique de savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Cela peut être difficile à déterminer, car de nombreuses tâches peuvent sembler importantes, mais en réalité, elles ne contribuent pas réellement à l'atteinte de nos objectifs à long terme. Il est donc important de déterminer ce qui est vraiment important et de se concentrer sur ces tâches. Pour déterminer la priorité des tâches, il est utile d'utiliser une matrice de priorité. Cette matrice permet de classer les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Les tâches importantes et urgentes sont placées en haut à gauche de la matrice, tandis que les tâches non importantes et non urgentes sont placées en bas à droite. En mettant en pratique la priorité, il est important de se concentrer sur les tâches les plus importantes et les plus prioritaires. Cela signifie parfois de dire non à des tâches moins importantes ou moins urgentes. Les personnes efficaces savent dire non aux tâches qui ne contribuent pas à l'atteinte de leurs objectifs à long terme. En se concentrant sur les tâches les plus importantes et les plus prioritaires, les personnes efficaces peuvent gérer leur temps de manière plus efficace. Ils peuvent consacrer plus de temps et d'énergie aux tâches les plus importantes et les plus prioritaires, et moins de temps aux tâches moins importantes ou moins prioritaires. Mettre en pratique la priorité implique également de déléguer les tâches moins importantes ou moins urgentes. Les personnes efficaces savent déléguer les tâches qui ne contribuent pas directement à l'atteinte de leurs objectifs à long terme. Cela leur permet de se concentrer sur les tâches les plus importantes et les plus prioritaires. Enfin, mettre en pratique la priorité implique de planifier son temps de manière efficace. Les personnes efficaces savent comment planifier leur temps de manière à se concentrer sur les tâches les plus importantes et les plus prioritaires. Ils peuvent utiliser des outils tels que des calendriers ou des listes de tâches pour planifier leur temps de manière efficace. En somme, la troisième habitude consiste à mettre en pratique la priorité. Cette habitude implique de hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. En se concentrant sur les tâches les plus importantes et les plus prioritaires, les personnes efficaces peuvent gérer leur temps de manière plus efficace. En déléguant les tâches moins importantes ou moins urgentes et en planifiant leur temps de manière efficace, ils peuvent atteindre leurs objectifs plus rapidement et réaliser tout ce qu'ils entreprennent. La quatrième habitude des personnes qui réalisent tout ce qu'elles entreprennent est de penser gagnant-gagnant. Cette habitude consiste à chercher des solutions qui bénéficient à toutes les parties prenantes, plutôt que de chercher à tout prix à gagner sur les autres. Penser gagnant-gagnant implique de voir les autres comme des collaborateurs plutôt que des concurrents. Les personnes qui réussissent sont conscientes que les relations sont essentielles pour atteindre leurs objectifs à long terme. Ils savent que les relations saines et positives avec les autres peuvent les aider à avancer plus rapidement. Pour penser gagnant-gagnant, il est important de rechercher des solutions qui profitent à toutes les parties prenantes. Cela peut être difficile, car les objectifs et les intérêts des parties prenantes peuvent être différents. Il est donc important de rechercher des solutions créatives qui peuvent répondre aux besoins de toutes les parties prenantes. Les personnes qui réussissent cherchent des solutions qui sont bénéfiques pour toutes les parties impliquées. Ils sont conscients que la collaboration et la coopération sont des éléments clés pour atteindre leurs objectifs à long terme. Ils cherchent à trouver des solutions qui peuvent améliorer la situation pour toutes les parties prenantes. Penser gagnant-gagnant implique également de développer des relations positives avec les autres. Les personnes qui réussissent cherchent à établir des relations basées sur la confiance, le respect et la coopération. Ils sont prêts à écouter les autres et à travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs. Enfin, penser gagnant-gagnant implique de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Les personnes qui réussissent cherchent des solutions créatives et innovantes pour résoudre les problèmes. Ils sont prêts à prendre des risques et à sortir de leur zone de confort pour trouver des solutions innovantes. En somme, la quatrième habitude consiste à penser gagnant-gagnant. Cette habitude implique de chercher des solutions qui bénéficient à toutes les parties prenantes,
plutôt que de chercher à tout prix à gagner sur les autres. Les personnes qui réussissent cherchent des solutions qui sont bénéfiques pour toutes les parties impliquées. En développant des relations positives avec les autres, en se concentrant sur les solutions plutôt que sur les problèmes, ils peuvent atteindre leurs objectifs plus rapidement et réaliser tout ce qu'ils entreprennent. La cinquième habitude des personnes qui réalisent tout ce qu'elles entreprennent est de chercher d'abord à comprendre, puis à être compris. Cette habitude est basée sur la capacité à écouter attentivement les autres et chercher à comprendre leur point de vue avant de donner le sien. Les personnes qui réussissent savent que la communication est un élément clé pour atteindre leurs objectifs et pour établir des relations de confiance avec les autres. Pour chercher d'abord à comprendre, il est essentiel de pratiquer une écoute active. L'écoute active implique de donner toute son attention à la personne qui parle, d'essayer de comprendre ce qu'elle veut dire et de clarifier ses propos si nécessaire. Les personnes qui réussissent sont capables de faire preuve d'empathie envers les autres et d'essayer de comprendre leurs perspectives et leurs motivations. Ensuite, chercher d'abord à comprendre implique de suspendre son jugement et ses préjugés. Les personnes qui réussissent sont conscientes que leurs propres croyances, opinions et préjugés peuvent affecter leur perception des autres. En suspendant leur jugement, elles peuvent écouter les autres sans être influencées par leurs propres préjugés ou opinions. Chercher d'abord à comprendre permet également de renforcer les relations avec les autres. Les personnes qui réussissent sont conscientes que la communication est un élément clé pour établir des relations de confiance avec les autres. En écoutant attentivement les autres, elles peuvent mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes, ce qui peut renforcer leurs relations. Enfin, chercher d'abord à comprendre est également important pour la résolution de problèmes. Les personnes qui réussissent savent que la résolution de problèmes efficaces dépend de la compréhension des besoins et des perspectives de toutes les parties prenantes. En cherchant d'abord à comprendre les autres, elles peuvent trouver des solutions créatives et innovantes qui répondent aux besoins de toutes les parties impliquées. En somme, la cinquième habitude consiste à chercher d'abord à comprendre, puis à être compris. Cette habitude implique de pratiquer une écoute active, de suspendre son jugement et ses préjugés, de renforcer les relations avec les autres et de favoriser la résolution de problèmes. Les personnes qui réussissent savent que la communication est un élément clé pour atteindre leurs objectifs et pour établir des relations de confiance avec les autres. En développant cette habitude, ils peuvent atteindre leurs objectifs plus rapidement et réaliser tout ce qu'ils entreprennent. La sixième habitude présentée dans le livre, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, est de synergiser. Cette habitude est l'une des plus importantes pour ceux qui souhaitent réussir dans leur vie professionnelle et personnelle. La synergie peut être définie comme une coopération productive entre des personnes ou des groupes ayant des capacités complémentaires. Elle consiste à combiner les forces et les talents individuels pour obtenir des résultats supérieurs à ceux que l'on pourrait obtenir seul. Les personnes qui réussissent sont des experts en synergie. Ils savent comment créer des relations solides avec les autres, comment travailler en équipe et comment tirer parti des forces de chacun pour atteindre des objectifs communs. Ils ont une compréhension profonde de la valeur de la synergie et savent comment l'appliquer dans leur vie professionnelle et personnelle. La synergie est particulièrement importante dans le monde professionnel. Les entreprises qui réussissent sont celles qui sont capables de créer une synergie productive entre les différents départements et employés. Elles cherchent à tirer parti des forces de chacun pour atteindre des objectifs communs. Les employés qui réussissent sont ceux qui sont capables de travailler efficacement en équipe, qui ont une compréhension profonde de la synergie et qui cherchent constamment à développer des relations solides avec les autres. La synergie peut également être appliquée dans la vie personnelle. Les personnes qui réussissent ont des relations solides avec les autres. Elles sont capables de travailler en équipe avec leur famille, leurs amis et leurs voisins pour atteindre des objectifs communs. Elles sont également capables de tirer parti des forces de chacun pour améliorer leur vie personnelle. Pour créer de la synergie, il est important de comprendre que chaque personne est unique et possède des talents et des compétences spécifiques. Les personnes qui réussissent cherchent à comprendre les forces de chacun et à les utiliser pour atteindre des objectifs communs. Elles sont également capables de communiquer efficacement avec les autres pour éviter les conflits et les malentendus. La création de la synergie commence par la communication. Les personnes qui réussissent sont d'excellents communicateurs. Elles savent comment écouter attentivement les autres et comment s'exprimer de manière claire et concise. Elles sont également capables de communiquer leurs idées de manière efficace et de persuader les autres de leur point de vue. La synergie ne peut être créée que si chaque personne est disposée à faire des compromis et à travailler en équipe.
Les personnes qui réussissent sont disposées à mettre de côté leur ego et à travailler pour atteindre des objectifs communs. Elles sont également disposées à accepter les idées des autres et à les intégrer dans leur propre travail. Enfin, pour créer de la synergie, il est important d'avoir une attitude positive. Les personnes qui réussissent sont optimistes et cherchent constamment à trouver des solutions plutôt que de se plaindre des problèmes. Elles ont confiance en leurs capacités et sont capables de travailler dur pour atteindre leurs objectifs. En conclusion, la 6e habitude des personnes qui réussissent est de synergiser. Cette habitude consiste à chercher à créer des synergies avec les autres pour atteindre des résultats supérieurs à ceux que l'on pourrait obtenir. La 7e et dernière habitude des personnes qui réalisent tout ce qu'elles entreprennent est de s'affûter régulièrement. Les individus qui ont réussi ne se contentent jamais de leur niveau actuel de compétences ou de connaissances, ils cherchent toujours à en apprendre davantage, à développer de nouvelles compétences et à améliorer leurs capacités. Ils comprennent que la stagnation est la mort de la croissance personnelle et professionnelle. Dans un monde en constante évolution, il est important de s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles tendances et aux nouvelles méthodes de travail pour rester pertinent et compétitif. Les personnes qui réussissent savent qu'il est crucial de rester à la pointe de leur domaine et de continuer à se perfectionner pour rester en avance sur la concurrence. L'apprentissage tout au long de la vie est une attitude mentale qui permet de développer des compétences, des connaissances et des habitudes de travail plus efficaces et plus efficaces. Les personnes qui réussissent sont des apprenants tout au long de leur vie. Ils cherchent constamment à se développer et à améliorer leurs performances. Cela peut prendre différentes formes, par exemple, en suivant des cours en ligne, en lisant des livres, en assistant à des conférences ou en se formant auprès de mentors. Il est important de trouver des moyens de s'affûter régulièrement et de se tenir au courant des dernières tendances dans son domaine d'expertise. L'un des avantages de l'apprentissage tout au long de la vie est qu'il permet de rester motivé et engagé dans son travail. Lorsque les personnes ont une vision claire de ce qu'elles veulent accomplir dans leur vie et qu'elles sont proactives pour atteindre leurs objectifs, cela peut parfois entraîner un certain niveau de complaisance une fois que ces objectifs ont été atteints. Cependant, en continuant à apprendre et à se perfectionner, les individus restent engagés dans leur travail et dans leur vie, ce qui peut avoir un impact positif sur leur bien-être mental et émotionnel. En outre, s'affûter régulièrement peut également améliorer les performances et la productivité. Lorsque les individus ont un haut niveau de compétences et de connaissances dans leur domaine, ils sont plus susceptibles de trouver des solutions créatives et innovantes aux défis et aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils sont également plus efficaces dans leur travail, car ils peuvent travailler plus rapidement et de manière plus efficace en utilisant les dernières technologies et les meilleures pratiques de travail. Enfin, s'affûter régulièrement peut également ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles. Les personnes qui ont des compétences et des connaissances à jour sont plus attrayantes pour les employeurs et sont plus susceptibles d'être promues ou d'obtenir des augmentations de salaire. En outre, ils sont plus susceptibles de trouver des opportunités professionnelles dans de nouveaux domaines ou de lancer leur propre entreprise en utilisant leurs compétences et leurs connaissances. En somme, la 7e habitude consiste à s'affûter régulièrement, que ce soit en acquérant de nouvelles compétences, en s'adaptant aux changements ou en prenant soin de soi. Les personnes qui réussissent savent que la croissance personnelle est un élément clé pour rester compétitif dans un monde en constante évolution. En conclusion, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent sont des principes essentiels pour atteindre le succès dans la vie. En adoptant ces habitudes dans notre quotidien, nous pouvons devenir plus proactifs, avoir une vision claire de nos objectifs, hiérarchiser nos tâches en fonction de leur importance, chercher des solutions gagnant-gagnant, écouter attentivement les autres, travailler en équipe et chercher constamment à s'améliorer. En suivant ces habitudes, nous pouvons progresser vers une vie plus accomplie et réussie. Merci d'avoir écouté ce résumé complet et j'espère que vous trouverez ces conseils utiles dans votre vie quotidienne.